Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un Africain ne doit pas gêner. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous gênons ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. » Mes chers frères et sœurs, dans les Talmuds, les rabbins juifs enseignaient au peuple que la nourriture et la boisson sont indispensables à l'homme pour vivre. Il s'en sert et il doit s'en servir, mais il ne lui est pas permis d'en abuser d'une façon ou d'une autre. Le jeûne a donc pour but d'apprendre à l'homme l'abstention en vue d'acquérir l'équilibre qui lui est nécessaire, mais aussi et surtout de le détacher de ce que l'on pourrait appeler la mentalité de la consommation. Voilà le sens et le but du jeûne. Apprendre à ne pas abuser, mais aussi à se détacher. Cependant, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens ont oublié le vrai sens du jeûne. Pour eux, les disciples de Jésus ne sont pas suffisamment ascètes puisqu'ils ne jeûnent pas. Jésus saisit l'occasion pour enseigner le vrai sens du jeûne. Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Ici, Jésus rappelle que sa présence sur la terre est l'avènement du royaume des cieux. Où Dieu est, c'est là le ciel. Étant donné que ses disciples sont avec lui, de facto, ils sont au paradis. Du coup, ils ne peuvent jeûner, car au paradis, on ne jeûne pas. De ce fait, en révélant qu'au ciel, on ne jeûne pas, autrement dit, en présence de Dieu point de jeûne, Jésus révèle que le jeûne n'a pas de valeur en lui-même. Mes chers frères et sœurs, c'est extrêmement important ce que Jésus nous révèle ici lorsqu'il dit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux ?» Il faut comprendre ici que Jésus déclare solennellement que le jeûne est une valeur relative. L'objectif du jeûne est de libérer le cœur de l'homme des attachements désordonnés aux choses matérielles qui l'attirent. Cette attirance peut être si forte qu'elle peut engloutir l'homme en le rendant esclave. La valeur du jeûne, c'est de se déposséder des richesses en vue de les faire posséder aux pauvres. Le jeûne enlève l'obstacle de la richesse qui peut tuer notre relation avec les autres et avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, sans risque de se tromper, disons-nous la vérité, pour Jésus, le jeûne est l'apanage de l'homme riche, car le jeûne l'aidera à vivre la dépossession. Lui-même, Jésus, le riche par excellence, a jeûné pour avoir un cœur totalement libéré des richesses de ce monde. De sa richesse, il a rendu riches les pauvres. Jeûner, c'est donc se déposséder pour enrichir les pauvres. Pendant que l'époux est avec les disciples, ils sont pauvres, c'est pourquoi ils ne peuvent jeûner. Mais quand il leur sera enlevé, ils seront remplis de l'Esprit Saint. Ils seront maintenant riches, alors ils pourront jeûner afin de rendre les autres riches de Dieu. Jeûner, c'est prendre ce qui m'appartient pour enrichir le pauvre. Mes chers frères et sœurs, nous voyons clairement que Jésus ne donne pas au jeûne une valeur absolue, parce que le jeûne n'a pas en lui-même cette valeur absolue. Sa valeur est seulement relative, dans la mesure où il fait grandir dans notre cœur la prééminence des choses de l'esprit sur la matière. C'est dans ce contexte que le prophète Isaïe, dans la première lecture, donnait déjà le vrai sens du jeûne. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent avec vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Ici, le prophète Isaïe enseignait au peuple de Dieu que le jeûne n'est pas un chantage qu'on fait à Dieu. Un jeûne qui n'aboutit pas à la conversion vraie et sincère ne sert à rien. Si on jeûne et on reste des hommes et des femmes de querelles et de disputes, des insultes et des bagarres, de mensonges et d'infidélité, d'incompréhension et de soupçons,
c'est plus qu'offensant pour Dieu que le fait de ne pas jeûner. En clair, il vaudra mieux ne pas jeûner si on sait que notre amendement, du point de vue comportemental, est difficile. Outre cela, le prophète Isaïe révélait le vrai jeûne que Dieu veut. Courber la tête comme un roseau, coucher sur le sac et le cendre, appelles-tu cela un jeûne? Un jour bien accueilli pour le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux, sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Mes chers frères et sœurs, d'Isaïe à Jésus, le jeûne est une affaire des riches. En jeûne, c'est pour enrichir les autres, de sorte que les injustices et les inégalités sociales soient nivelées. Jeûner, ce n'est pas garder sa part de nourriture pour la manger après. Ce n'est pas garder ses beaux vêtements pour les vêtir après. Ce n'est pas quitter son palais pour aller habiter une taudis en vue d'y retourner après. Non, jeûner, c'est pour partager tout cela aux pauvres. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi nous, Africains, gardons notre part de repas et nos beaux vêtements après le jeûne? La réponse est claire, c'est parce que nous sommes pauvres. Si nous donnons après le jeûne, nous n'aurons rien à manger, ni les beaux vêtements pour nous vêtir. C'est pourquoi il vous a été dit, il faut jeûner, et moi je vous dis, un Africain ne doit pas jeûner. En effet, un Africain, toute sa vie, est déjà un jeûne. Aujourd'hui, sans nous voiler la face, 80% des Africains sont pauvres, sous-développés et manquent l'essentiel pour vivre. Nombreuses sont des familles en Afrique qui mangent une seule fois la journée. Une étude révèle que plus de 70% des Africains mangent en deçà de 1 euro la journée. Plus de 60% font un travail rémunéré journalièrement. Au demeurant, l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. Comment demander à des gens déjà pauvres de jeûner? Quelqu'un qui ne mange pas bien, qui mange en fonction de ce qu'il trouve, comment lui demander de jeûner? Hier, il n'a pas eu à manger et c'est aujourd'hui il a trouvé. Doit-on lui dire de jeûner ce jour-là? Déjà, la majorité vont à l'hôpital que lorsque c'est grave. Comment dire à des gens qui ignorent leur état de santé de jeûner? Mes chers frères et sœurs, disons-nous la vérité, le jeûne pour l'instant ce n'est pas pour nous Africains. Beaucoup de maisons n'ont pas de congélateur rempli. Cela veut dire que les gens vivent au jour le jour. Et pire, ils ne mangent pas à leur faim. Les repas ne sont pas équilibrés. Alors, à quoi cela sert de jeûner? Si le jeûne a pour but de nous apprendre la dépossession des richesses, combien d'Africains sont riches pour se déposséder de cette richesse? Si le jeûne a pour but d'enseigner à ne pas abuser de la richesse, combien des Africains sont riches au point d'abuser de leur richesse? Combien d'Africains peuvent passer dans la rue et voir les sans-abri en les ouvrant la porte de chez lui? Si déjà ses propres enfants, de plus de 30 ans, vivent encore sous son toit, c'est un sans-abri qu'il va accueillir chez lui? Chers amis, en toute humilité, soyons vrais. Le jeûne aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, Africains. Notre chance est que Jésus nous révèle que le jeûne n'est pas une valeur en lui-même. Le jeûne est une valeur relative. Le jeûne est donc relatif, pas obligatoire, surtout pas pour les pauvres. Il faut manger, même si c'est le mercredi des cendres ou le vendredi saint. Tu n'as pas trouvé le jeudi saint et c'est le vendredi saint tu as trouvé, mange. Notre jeûne comme Africains, c'est le combat contre l'injustice et les inégalités qui font que l'Afrique soit le continent le plus riche du monde, mais les Africains, eux, soient le peuple le plus pauvre du monde. Nous devons combattre avec dernière énergie cette sottise qui fait que le sous-sol africain extrêmement riche ne rend pas riches les Africains eux-mêmes. Voilà où Dieu nous attend. Se battre pour que la richesse de l'Afrique profite aussi aux Africains. On ne peut pas continuer à jeûner pendant que nos frères périssent en milliers dans l'océan Atlantique. Jeûner et ne rien faire pour que cela s'arrête est plus qu'offensant pour Dieu. La condition pour que cela s'arrête, c'est le développement de l'Afrique. Cher ami du parvis du Seigneur, le jeûne, ce n'est pas pour les pauvres. Tu es noir, rouge, jaune ou blanc et tu es pauvre, sache que le jeûne, ce n'est pas pour toi.
C'est pour les riches qui doivent jeûner pour rendre les pauvres riches. Travaillons pour notre richesse, nous qui sommes pauvres. Le jour où nous serons riches, nous jeûnerons. Amen.